Chers amis, bonjour, je suis le Père François, heureux de vous retrouver ce matin pour notre dernier partage d'Évangile en ce début de Semaine Sainte. De l'Évangile selon saint Marc au chapitre 11, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra bientôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Les gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous remarqué que le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem que nous fêtons aujourd'hui n'occupe qu'une infime partie de l'Évangile que nous venons d'entendre? Tout au plus 3 versets sur 10. Tout le reste qui précède tourne autour de l'âne. Ce petit âne si cher au Seigneur qu'il a été tout spécialement préparé pour lui par son Père. Vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Et semble-t-il si indispensable à son entrée messianique qu'il va jusqu'à donner les instructions qui pareront à toute objection. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Il est même incroyable de noter que l'âne est mentionné 4 fois, exactement autant que le nom de Jésus. Alors, chers amis, tenez-vous bien, mais voilà, je crois, ce que le Christ veut aujourd'hui nous dire. Soyez des ânes. Ou plus précisément, vient-il dire à chacun, sois mon âne. C'est bien à cette place que tout chrétien est appelé à participer à l'entrée de Jésus dans la ville sainte, prémisse immédiate de la rédemption. Bien sûr, nous sommes aussi cette foule, heureux d'acclamer, rameaux en main, le Messie triomphant, mais rappelons-nous cependant que c'est cette même foule qui, dans 5 jours, se bousculera pour voir passer ce même Messie sous le bois de la croix. Alors que notre âne est le théophore par excellence, celui qui porte Dieu au monde, n'est-ce pas là la mission de tout chrétien ? Entre le cheval fier et la mule têtue, l'âne est humble. Par ses grandes oreilles pointées vers le ciel, l'âne est à l'écoute de Dieu. Par ses 4 sabots bien ancrés dans le sol pierreux, l'âne est fort. Son seul risque, qu'il oublie que c'est le Christ sur son dos qu'on acclame et non lui. Ne soyons donc pas bêtes comme un âne de la fable de La Fontaine qui participait à une procession paroissiale. Un baudet chargé de reliques s'imagina qu'on l'adorait. Dans ce penser, il se carrait, prenant pour sien l'encens et les cantiques. Alors prenons plutôt exemple sur cet âne des rameaux, sur celui de la fuite en Égypte, ou encore sur celui de la crèche. Leur mission, comme la nôtre, est de porter le Christ, de le servir, de le mettre en valeur pour que le monde entier le contemple, l'adore et le serve à son tour. Soyons les ânes du Christ. Bonne Semaine Sainte à chacun.